Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important. Ce sont les enseignements que je reçois, tantôt venus de lui-même, Congo, parfois venus des ancêtres. Aujourd'hui, je veux suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi les juges portent noir rouge et les avocats portent noir blanc. Repartons plusieurs années en arrière. Le métier des juges, donc les juges, le tribunal, c'est un métier qui existait depuis le royaume Congo. Dans le royaume Congo, lorsqu'il y avait des problèmes, avant la colonisation, bien sûr, puisque les gens pensent que l'Afrique, c'est tout juste après la colonisation. L'Afrique a existé avant l'arrivée des colonisateurs. Donc moi, je vous parle avant l'arrivée des colonisateurs. Il y avait des sages. Les juges étaient des sages. Les sages qui étaient doués d'un esprit de sagesse, et que ces sages-là avaient pour mission de trancher les conflits dans la communauté, dans le quartier, ainsi de suite. Mais ne pouvait qu'être sage et ne pouvait qu'être juge quelqu'un qui était doué d'une sagesse. Mais il y a un autre aspect qu'un juge devait avoir, il devait être aussi spirituel. Ce métier ne pouvait pas exercer ce métier, ne pouvait exercer ce métier que celui qui était doué de la spiritualité. Parce qu'en étant juge, on vous confie le pouvoir. Vous avez le pouvoir de décider étant juge, c'est vous qui prenez la décision. Vous avez la vie des gens entre vos mains. Donc ces gens-là étaient doués d'une sagesse et de l'autre côté, ils étaient très spirituels. Alors, les avocats, donc les gens qui défendaient les présumés, on les appelait les Nzonzi. Les Nzonzi, c'est ce que vous voyez dans les dots, les mariages traditionnels. Une famille choisit un Nzonzi, donc quelqu'un qui va représenter la famille, qui va parler au nom de la famille, avec la bénédiction de la famille. Ce qu'on appelle les Nzonzi. Et c'est ça qui a donné le métier. Après maintenant la colonisation, ils ont modernisé ce qu'on appelle un avocat. Alors, suivez très bien parce que je suis en train de rentrer dans une phase qui est très importante, que les gens ne comprennent pas trop. Pourquoi les juges sont en noir-rouge, pourquoi les avocats sont en noir-blanc. Suivez. Donc, les Nzonzi, ce sont les avocats. Donc, quand il y avait les sages, les gens partaient voir des sages par exemple, porter plainte, et que quand l'accusé venait, il prenait toujours quelqu'un pour le défendre, quelqu'un pour parler à sa place, devant les sages. Certes que nous aussi, il pouvait parler, on pouvait l'interroger, comme on le voit aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé lorsque j'ai reçu ces enseignements, en m'expliquant le volet spirituel dans les jugements. Alors, le juge, comment il est habillé en rouge, oui, en rouge. Le rouge représente le pouvoir. C'est noir rouge. Le rouge représente le pouvoir. Cela veut dire que le juge a le pouvoir de décider, a le pouvoir de prendre les décisions. Le rouge, c'est le pouvoir. Mais le noir représente la spiritualité. Ça explique que le noir représente la spiritualité. Voilà pourquoi vous allez constater la plupart des juges là,
quand vous fouillez très bien, c'est des gens qui sont très spirituels. C'est des gens qui sont même dans les... bon, avec la modernisation, hein, vous allez voir, c'est des gens qui sont vraiment spirituels, d'autres sont dans les sectes, ainsi de suite. Ils ne sont pas simples, qu'on ne vous trompe pas. Ils ne sont pas simples. Donc, ce côté, la présence du noir représente la spiritualité, qu'un juge doit être spirituel. Le rouge montre l'autorité, le pouvoir d'un juge. Le pouvoir du sage, c'est le rouge. Le pouvoir spirituel, c'est le noir. Maintenant, lorsque vous partez auprès des avocats, donc les Nzundi, vous allez voir même dans les dots, quand vous prenez un Nzundi, ce Nzundi là n'est pas simple. Ce Nzundi doit être spirituel. Parce que ce Nzundi là, le moment où il est en train de parler, spirituellement, il est en train de scanner les gens. Les avocats, le noir, ça représente la spiritualité, la couleur originelle, la spiritualité. Le blanc, ils ont pour mission de blanchir le prévenu. Est-ce que vous voyez le côté spirituel de ce métier? Il y a des gens peut-être qui vont me suivre, qui sont des avocats, bon, qui ont étudié, mais qui vont se dire, bon, voilà, comme ça. Mais attention, beaucoup ne le savent pas. La robe noire représente la spiritualité. Le blanc, c'est pour blanchir le prévenu. Voilà ce que je voulais vous dire sur le métier du juge et l'avocat. Pourquoi ils sont habillés ainsi? Ça représente la spiritualité. La spiritualité est toujours présente dans tout ce que nous faisons, dans les métiers que nous faisons. Vous allez voir, les couleurs ont des codes. Les couleurs ont des codes dans la vie. C'est la spiritualité. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je reviendrai très prochainement avec d'autres enseignements que je reçois, que je partage avec vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Voilà. Et on se dit à très bientôt. Merci et au revoir.